Vous êtes dans le numéro 33 de l'hebdo des Herbages Park Edge. Un numéro un peu particulier parce que Alain, qui s'occupe de faire les vidéos chez nous d'habitude, est en vacances. C'est tant mieux pour lui, mais c'est tant pis pour nous. Mais on va faire avec les moyens du bord et ça va bien se passer. Et on démarre tout de suite avec un jeu, ou plutôt une série de jeux. La plus originale de la semaine, c'est Kartzel. Kartzel, c'est une gamme de 6 boîtes qui sont des sortes de puzzles, sauf que c'est pas des pièces emboîtées comme un vrai puzzle, ce sont des cartes à superposer les unes avec les autres. Ce qui fait que ça ajoute à la difficulté puisque dès que vous posez une carte, vous avez le risque de faire bouger une autre carte et de décaler un peu toute votre image. Donc vraiment, c'est un jeu qui demande énormément de minutie. Et puis dans les boîtes, il y a des défis un peu particuliers. Chaque boîte est différente en ça. Par exemple, dans Exploration, vous allez raconter l'histoire d'un explorateur et donc vous allez avoir la première façon qui est de construire une image, peu importe. Et puis petit à petit, vous allez ajouter des défis. Vous allez devoir éviter que votre explorateur ne meure en route. Et donc vous allez recouvrir les cartes avec les morts par d'autres cartes. Et voilà. De la même façon, la dame à la licorne, vous allez avoir quelques petits twists avec des lapins à supprimer ou à ajouter. Brocéliande, c'est un Kartzel infini, c'est-à-dire que le haut rejoint le bas. Donc vous allez pouvoir recréer des histoires indéfiniment, et etc. ainsi de suite pour toutes les boîtes. D'ailleurs, il y a 3 boîtes avec des peintures ou des tapisseries traditionnelles connues, comme par exemple la Dame à la licorne, le baiser de Klimt ou les jeux d'enfants de Bruegel l'Ancien. Et 3 illustrations originales, la curieuse basilique, l'exploration extrême et Brocéliande illimitable. Voilà, c'est vraiment toute l'originalité du jeu, c'est le fait d'empiler ces cartes avec en plus les défis supplémentaires. Il y a 2 illustrations par boîte, puisqu'il y a un recto et un verso sur toutes les cartes. Il y a dans certaines boîtes la possibilité de jouer à 2, soit en coopération, soit en affrontement. Et puis il y a des difficultés un peu différentes, donc qui sont numérotées de 1 à 3 en fonction de la boîte. Et ce qui ne gâche rien, c'est fabriqué en France, c'est Kartzel. On continue avec Monster Expedition. C'est dans le même univers que Carnival of Monsters, qui est un jeu de Richard Garfield, qui est un auteur assez connu. Ici, ça a été un peu repris par Alexandre Pfister. Pfister, c'est un de mes auteurs préférés. C'est un Autrichien qui a fait pas mal de jeux, dont Port-Royal, qui a été le jeu qu'il a amené au jeu, mais aussi Isle of Skye, Great Western Trail, qui a été son succès le plus énorme, Blackout Hong Kong, New Del, mais aussi Maracaibo. Ici, il nous propose un jeu beaucoup plus petit que ces derniers jeux. C'est un stop ou encore avec des dés. Le principe, c'est que vous allez partir à la chasse aux monstres. Alors les monstres, il y en a qui vont sur terre, dans l'air, dans l'eau. Et vous allez commencer par choisir depuis quelle base vous partez, donc air, terre, eau. Vous allez jeter les dés jusqu'à ne plus pouvoir, avec une mécanique vraiment de prise de risque. C'est-à-dire que vous pouvez échouer votre chasse. Sachant que les petits dés vont vous permettre d'améliorer vos bases, donc d'avoir plus de facilité à chasser à l'avenir. Et les gros dés, évidemment, vont vous permettre de chasser des monstres plus gros. Donc vraiment un choix à faire, surtout en début de partie. C'est donc Monster Expedition. Merv, c'est la dernière merveille de Fabio Lopiano. Fabio Lopiano, vous le connaissez peut-être, c'est l'auteur de Kalimala et de Ragusa, donc 2 jeux stratégiques qui sont extrêmement bien classés sur BGG. Ici, il nous amène au XIIe siècle dans le Moyen-Orient. Vous êtes donc au cœur de Merv, qui est cette cité commerçante qui est un peu au centre des échanges entre l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Vous allez avoir pas mal d'actions possibles avec un choix assez cornélien. Si vous placez un pion à un endroit pour faire son action, vous allez devoir déclencher les bâtiments qui sont dans la même ligne ou la même colonne. C'est assez riche au niveau des choix et des dilemmes. Vous avez aussi une mécanique d'attaque par les Mongols qui vont venir attaquer les différents bâtiments. Donc, à vous de voir si vous préférez les protéger ou si vous préférez payer les rançons. Là aussi, des choix assez complexes. Également, un effet domino, puisque chacune de vos avancées sur un des aspects du jeu va vous permettre d'avancer sur d'autres. Donc il va falloir vraiment garder un équilibre entre les différentes possibilités du jeu, pas trop se spécialiser. Et également un mode solo. Donc voilà, le jeu est extrêmement riche, et d'ailleurs c'est pour ça qu'on a décidé de faire un tournoi d'initiation à la boutique de Paris. Donc si vous êtes à Paris autour du 15 septembre, et bien le 15 septembre au soir, il y a un tournoi d'initiation organisé avec des prix pour les gagnants, et puis c'est absolument gratuit, donc vraiment n'hésitez pas à vous inscrire. C'est Merv. Et on continue avec Team Story. Team Story, c'est un jeu de narration où vous allez permettre aux enfants les plus jeunes de raconter des histoires. Un peu à la façon de Il était une fois, c'est-à-dire que vous allez avoir des cartes dans la main et vous allez devoir raconter une histoire, vous allez placer les différents éléments que vous avez sur les cartes, avec quelques particularités par rapport à l'ancêtre Il était une fois. C'est que d'une part, il est évidemment très adapté aux enfants avec des illustrations particulières, marrantes, qui suscitent pas mal de choses chez les plus petits, et puis aussi une dimension coopérative. Et ça, c'est vraiment très malin, c'est-à-dire qu'il va falloir non seulement raconter une histoire, mais il va falloir se souvenir de l'histoire des autres joueurs.
Ce qui fait que vous allez développer à la fois l'imagination des enfants, et ça c'est assez facile, mais vous allez également développer leur écoute, puisqu'ils sont obligés d'écouter les histoires des autres. Et donc voilà, c'est Team Story, le dernier jeu des Fées Hilar. Les Fées Hilar sont 2 autrices qui sont spécialisées dans les jeux pour enfants, puisqu'elles ont fait Mot Tordu, Catastrophe, et puis elles ont également écrit des scénarios pour Détective Charlie. On parlait des Fées Hilar, c'est décidément leur semaine, puisque toujours chez Loki sort Magic Market, leur deuxième jeu de la semaine. Un jeu de commerce, puisque vous êtes dans ce jeu des commerçants qui vont proposer des artefacts magiques à des acheteurs, avec une composante forte de mémoire, puisque les acheteurs ils sont placés au début de la partie sur une roue. Vous avez le droit de les regarder au début de la partie, puis ils sont retournés face cachée, et puis la roue va avancer de façon aléatoire grâce à un dé. Et donc à vous de vous souvenir à peu près où sont les différents acheteurs pour pouvoir leur proposer le bon produit qu'ils veulent au moment où ils arrivent, parce qu'évidemment si vous proposez une baguette magique à un chevalier, ça marche pas. Et également une dimension commerce entre joueurs avec des négociations, puisque vous êtes obligé au cours de la partie d'acheter au moins 3 objets à vos adversaires. Et là évidemment c'est le moment où avec vos enfants vous allez vous amuser à faire un peu les marchands de tapis, quitte à raconter un peu des histoires. C'est Magic Market. Avant de vous parler de The Belgian Beer Race, je tiens à vous dire que l'abus d'alcool est dangereux et qu'il faut consommer avec modération dans la vraie vie. Dans ce jeu-là, c'est un peu différent puisque vous allez faire la tournée de la Belgique et de ses brasseries. Il y a les coups de cœur de l'auteur, il y a les 4 points cardinaux, il y a les trappistes, bref, voilà, vous allez devoir faire la collection de bières avec des façons de se déplacer au choix, soit à vélo, mais effectivement vous ne pouvez le faire que si vous n'avez pas encore bu trop de bière, soit en bus, mais il y a le risque que le bus soit en retard, soit en autostop, et dans ces cas-là, il y a une partie de hasard pour savoir combien de temps vous allez mettre. Et justement, le temps, c'est une ressource principale de ce jeu, puisque c'est toujours le joueur qui a consommé le moins de temps qui commence à jouer, et puis qui va faire ses actions jusqu'à ce qu'il ait dépassé les autres, qui vont recommencer à jouer, etc. Un objectif important, c'est d'être revenu à la fin du week-end sur la grande place de Bruxelles, parce que évidemment sinon vous avez des grosses pénalités, vous n'avez pas retrouvé vos amis, et donc vous n'avez pas pu parler des bières avec eux. À noter qu'il y a aussi des interactions dans ce jeu, puisque quand vous êtes sur le même endroit qu'un autre joueur, vous pouvez trinquer avec lui, et donc le faire boire, ce qui peut évidemment le pénaliser, à moins bien sûr qu'il ait sur lui du fromage, puisque certaines abeilles font également du fromage, et donc vous permettent de dessouler un petit peu. C'est The Belgian Beer Race. Et on passe de la bière au jus de fruits, puisque dans Fruitopia, vous êtes le gestionnaire d'une île paradisiaque où poussent des fruits à foison. Vous avez des jetons de production des 5 différents fruits qui sont sur votre plateau, que vous allez déplacer en faisant le plus de cases possible. Mais évidemment, ils sont gênés soit par les bateaux, soit par les autres productions, soit par éventuellement les aménagements que vous aurez construits. Vous allez récupérer ces magnifiques petits pions de ressources de fruits. Et puis vous allez les utiliser soit donc pour construire des aménagements, soit pour être transformés en glace ou en milkshake, soit pour satisfaire les bateaux qui sont là, qui attendent vos fruits. Un jeu extrêmement familial, puisqu'il y a un niveau de difficulté progressif, vous avez différents modules que vous allez pouvoir activer au fur et à mesure que vous connaissez bien le jeu. La thématique est rafraîchissante, c'est assez joli, c'est Fruitopia. Et on continue avec Link, le dernier jeu du projet GIF. Alors le projet GIF, qu'est-ce que c'est? C'est un projet de Chris Byrne qui a enchaîné plusieurs jeux différents qui apportent tous quelque chose de jeu original qui s'appelle GIF. Alors ce sont tous des jeux absolument imprononçables. Il y a donc GIF, Tsar, Tamsk, Punk, Dvon, Zertz et maintenant Link. Donc le principe c'est que chaque jeu c'est des petites parties qui vont ajouter quelque chose au jeu original. Ici donc un jeu abstrait comme tous les jeux du projet d'ailleurs, à 2 joueurs comme tous les jeux du projet, avec des jetons de couleurs. Et donc le principe c'est un jeu de placement, vous allez devoir empiler les jetons et réclamer les couleurs, donc vous gagnez des points pour chaque pile où il y a un jeton de votre couleur au-dessus. C'est Link. Vous connaissez Jungle Speed, ce jeu de rapidité où vous allez devoir saisir les totems. Vous connaissez Koh Lanta, cette émission où vous allez vouloir avoir le totem d'immunité. Et bien voilà la fusion des deux avec le Jungle Speed Koh Lanta où vous allez devoir saisir le totem d'immunité. Les cartes sont également thématisées sur l'émission de TF1, c'est Jungle Speed Koh Lanta. Et on continue avec la 3e boîte de La Vallée des Marchands. La Vallée des Marchands, c'est un jeu de deck building où le principe c'est que chaque boîte est un jeu autonome et puis vous pouvez combiner les différentes boîtes pour mélanger les familles et du coup avoir encore plus de possibilités de jeu. Ici vous partez sur le grand transcontinental et comme d'habitude dans ces cas-là, si vous prenez le PK Game Pack, donc on va vous mettre les 3 jeux plus la petite extension des castors de La Vallée des Marchands. Il y a un prix promotionnel, La Vallée des Marchands, le tome 3 qui se joue tout seul ou avec les autres. Et on termine avec Mr. Jack. Alors Mr. Jack c'est pas une nouveauté,
L'extension est revenue, c'est pas une nouveauté non plus, mais ça faisait très longtemps qu'elle était plus là et elle est ressortie sous un format un peu différent. Donc Mr. Jack, c'est ce jeu d'affrontement à deux où un joueur joue le rôle de fameux Jack l'Éventreur et l'autre joueur va essayer de deviner lequel des personnages sur le plateau est Jack l'Éventreur, que ce soit Sherlock Holmes, le Dr Watson, l'inspecteur Lestrade et plein d'autres. Ici, l'extension apporte donc 2 nouveaux personnages, 5 personnages pour être précis, et bien sûr, comme d'habitude, le PK Game Pack, les 2 jeux ensemble à un prix promotionnel, c'est Mr. Jack et son extension. Et voilà, le numéro 33 de l'Halo Direct Package est terminé. J'espère que vous n'avez pas été trop perturbé par les changements à la réalisation. Je vous rappelle que Alain n'étant pas là, on a fait comme on pouvait. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour le 34.